Bonsoir, bonjour, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct en ce lundi. Au sommaire ce soir, on va parler de sport. Tiens, c'est lundi. Avec les championnats d'Europe, notez bien les dates dans votre agenda. Si vous avez déjà l'agenda 2014, 24, 25, 26, 27 avril prochain. Championnat d'Europe de judo. Nous serons avec dans un instant Christian de Tranchant, président de la Ligue Languedoc-Roussillon de judo. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Christian. Bonsoir. Pour nous parler notamment de l'équipe de France féminine de judo qui est en stage au Crêpes en ce moment. On va parler camping. Première région du camping, c'est chez nous, c'est le sud, c'est le Languedoc-Roussillon. Le camping haut de gamme, coup de projecteur sur les 61 franchises créées par notre ami, il est avec nous, Bernard, bonsoir monsieur. Bonsoir. Le siège social est à Aigues-Mortes, ça s'appelle Yellow Village, c'est du 4-5 étoiles. Hein. On verra ça dans un instant. On ira faire un petit tour du côté des nuits de Saint-Hippo à Saint-Hippolyte-du-Fort, 7e édition. C'est ce samedi. 2 concerts. La nouveauté cette année, c'est gratuit. Nous serons avec le chanteur gospel de Montpellier, Fred Lewin, qui est déjà là sur ce plateau. Bonsoir Fred. Bonsoir. Et puis nous avons Bertrand, l'organisateur aussi de cette 7e édition. Caravane d'été, la Croix-Rouge, eh bien on va en parler parce qu'il y a la tournée un peu partout en France avec 2 dates, 23-24 juillet prochain, à 2 pas de la Comédie pour les gestes qui sauvent. Une expo en ce moment à voir, à ne pas louper, Signac, une expo au musée Fabre à Montpellier. Et puis le festival de ciné, un concept nouveau, ce sera à Nîmes avec Sophie Rigon, une réalisatrice dans la ville, 27, 28, 29, 30, 31 juillet à la fin du mois à 21h. C'est gratuit, notre Nîmois sera avec nous pour nous parler de ses projections clair de lune dans les jardins de la Fontaine. Notre ami Jean Cagne pour ce dernier ADD. Bonsoir Jean. C'est le dernier. Je suis avec mon sponsor, la Croix-Rouge, et j'avoue que je suis dopé. Ah. Voilà c'est la mode en ce moment, je suis dopé, complètement dopé. Ce soir, ça commence plutôt bien. Au jus de pomme. Au jus de pomme, très bien. Alors y a-t-il du jus de pomme à gagner dans Kazaki? On va voir ça tout de suite. C'est maintenant, c'est le jeu TV, si vous le regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Allez, c'est l'heure des infos. Voici les titres à la une de ce début de semaine. Et on retrouve Marlène Mec à la rédaction. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Bientôt en vacances. Non. Bon. Encore une semaine. On va rester sérieux parce qu'on parle de l'actualité, des conséquences du drame du train en région parisienne, conséquences chez nous en Languedoc-Roussillon. Les opérations de contrôle sur les voies SNCF dans la région également. Depuis hier, en tout, une quinzaine d'aiguillages ont été vérifiés en Languedoc-Roussillon, comme ici à Remoulins dans le Gard. Il s'agit des aiguillages similaires à celui mis en cause dans l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, qui a causé la mort de 6 personnes. Alors les tests, vous pouvez le voir, portent essentiellement sur les boulons qui assemblent les pièces en fer et les pièces en bois. Et puis près de 200 caravanes à Lunel, environ 150 sur le terrain d'entraînement du MHSC à Montpellier et plus de 120 arrivés tout à l'heure sur le site municipal de Gramont. Ces dernières semaines, les gens du voyage affluent en Languedoc-Roussillon. La plupart du temps, il s'agit de missions évangéliques qui s'installent illégalement faute d'air de grand passage. Et ce week-end, dans l'Hérault, le ministre de l'Intérieur appelait à la responsabilité de tous. On termine avec les cartels de la Feria des Vendanges, enfin dévoilés ce matin à Nîmes. Parmi les temps forts de cette édition 2013, une corrida événementielle avec 6 matadors vedettes le vendredi et 2 mano à mano, l'un entre El Rouli et Manzanares et le final dimanche après-midi entre Castagno et Scribano face à des taureaux de Miura. La Feria des Vendanges qui se tient donc du jeudi 12 et au dimanche 15 septembre aux arènes de Nîmes. Avec TV Sud. Avec TV Sud toujours, les férias, oui. La météo, quel temps pour ce mardi? C'est l'été, il fait chaud? Trop chaud? Très bien, vous avez tout dit. Merci Marlène. Il fait très chaud, il fera entre 22 et 23 degrés sur l'Hérault et le Gard demain matin. Et l'après-midi, toujours estival, 32 à Béziers, 33 à Alès, 35 à Nîmes et 36 à Avignon. Faites attention, protégez-vous du soleil et il faut boire beaucoup d'eau. L'eau, c'est très important, Jean. C'était pour Jean Cagne. Boire beaucoup d'eau. Il y a un peu d'eau, toujours. La mer est à 23-24 degrés, donc on en profite. Parfait. Christian de Tranchant, vous avez fait trempette cette année déjà Dans ma piscine, oui, mais je n'ai pas encore eu la chance d'aller me tremper sur le littoral.
Alors, est-ce que les judokas féminines vont goûter à la mer Méditerranée? Je suis pas persuadé. Non, elles restent aux crêpes à Montpellier. Je pense. Je suis pas persuadé. Elles sont pas venues là pour faire du tourisme ni pour se faire bronzer. Elles iront après, elles vont au championnat du monde fin août à Rio. Donc elles profiteront de la semaine qui leur sera laissée sur place derrière. Bon, Christian Dutranchon, vous êtes président de la Ligue de judo, Ligue régionale en Languedoc-Roussillon. Oui, c'est ça. C'est combien de licenciés en chiffres chez nous? Alors, le judo dans la région, malgré le manque d'infrastructures criant, c'est 21 000 licenciés, c'est 280 clubs. En France, c'est 600 000 licenciés, c'est la 3e, voire la 4e, parce que je crois qu'on a été dépassé par la fédération en nombre de licenciés. Ça paraît pas, mais c'est beaucoup. Et c'est l'un des sports olympiques qui est bien médiatisé maintenant. Juste à ce moment-là, oui, c'est tout. Oui, comme bon nombre de disciplines dites confidentielles, puisqu'on est soi-disant une niche, une discipline confidentielle qui ramène quand même un paquet de médailles. Et à ce moment-là, on n'est plus confidentiel. Le service public se fend d'une petite image à ce moment-là. Sinon, le reste du temps n'existe pas. Bon. Et blanc. Hop, c'est la mission de service public qui n'est pas exécutée par le service public, c'est pas grave. Bon, ce sera sur la TNT, l'équipe 21, où il y a eu un contrat signé pour les retransmissions. C'est vrai, vous êtes bien informé, c'est tout à fait ça. Bon, alors les filles, elles vont arriver, ce sera au mois d'août au Krebs à Montpellier. Elles étaient déjà venues l'an dernier chez nous. Oui, ça leur a porté chance, donc elles sont revenues, puisqu'elles étaient parties avant les Jeux de Londres. La dernière semaine, elles sont venues se préparer ici. Avec notre petit prodige d'ici qui est Auton Pavia, qui a ramené une médaille des JO, plus Lucie Decos, plus Gévry Zeman, plus toutes les petites jeunes qui sont en train de pousser les vieilles à la retraite. Et oui, c'est comme ça, parce que 2016, je pense que ça va être une équipe totalement modifiée avec des jeunes filles, et celles qui seront là, qui se préparent là, je pense que c'est celles qui vont pousser les anciennes, je vais pas dire. Voilà, les anciennes, parce qu'il va y avoir une ambiance au Krebs, attention. Le judo en France, c'est du très très haut niveau. La carrière est peu longue dans la durée. On a un tel réservoir, un tel niveau que les jeunes poussent très très vite et vous mettent vite dehors. Donc la carrière est courte. Et une Olympiade ou 2 Olympiades, c'est un maximum que ces demoiselles puissent faire. Alors les filles à Montpellier, les garçons ils étaient à Font-Romeu, chez nous aussi. Oui. C'était la première fois c'était la première fois depuis au moins 30 ans qu'on allait en préparation physique à Font-Romeu. C'est une légende. Font-Romeu, ça meurt pas, ça existe toujours, même si c'est désuet, même si quelque part c'est pas le grand modernisme, c'est pas les structures et les infrastructures ne sont pas ce qu'on attend aujourd'hui du sport de haut niveau. On n'est pas au Qatar, on est à Font-Romeu, certes, on n'est pas à Doha, mais je pense que les conditions, deuxième service public Doha, Qatar. Ah oui, ça c'est voilà. Oui. Non, c'est bien. Non mais je continue. À ce sujet, je lisais un papier des Échos ce matin sur le football. Le Doha d'honneur. 80% des clubs professionnels de première division sont quasiment en faillite. Bon, enfin, c'est juste ça. Donc oui, Font-Romeu, c'est un bel endroit pour se préparer en altitude. Et je pense que les judokas se sont régalés. Oui. Bon, les filles sont à Montpellier au mois d'août. Championnat de France, il y a eu aussi à Montpellier en novembre 2012. Oui. 2012, on a réussi notre pari, on a changé d'univers et de monde, 2 jours à 7500 entrées payantes pour du judo, c'est pas mal. D'accord, le samedi et le dimanche, donc on a fait salle comble. Bien pour ça, grâce à ça, on a obtenu les championnats d'Europe pour l'année 2014. Petite information, les championnats d'Europe en France, les derniers, c'était en 2001. Et les derniers championnats d'Europe qui ont eu lieu hors Paris, c'était en 1975, donc ça fait 38 ans qu'il n'y a pas eu de championnat d'Europe décentralisé. Donc c'est un gros événement. Oui, ce sera un gros événement, oui, 4 jours, 3 jours individuels et une journée par équipe. Oui, nous, toujours c'est mélangé, nous c'est mixte. Nous, vous savez, le kimono c'est mixte. Il est blanc et c'est mixte. Oui. Mais la ceinture, vous connaissez la première ceinture pour les filles, c'est quoi? Première ceinture pour les filles. C'est la ceinture de chasteté. Ah, voilà. Bon. Un commentaire, Christian? Là-dessus, non. Je reste vierge sur cette. On a un point commun tous les deux. On enlève sa ceinture noire pour descendre notre pantalon.
C'est un peu ça, oui. C'est les aléas du direct. C'est sa dernière. C'est ça, action-réaction. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Oui, il y a 14 filles de l'équipe de France entre les titulaires et les... 7 titulaires, 7 catégories de poids. L'avantage du judo, c'est que si vous êtes menu ou forte, vous pouvez faire du judo. C'est-à-dire que la première catégorie, c'est moins de 52 kilos, et puis après, c'est plus de 78. Donc tout le monde y trouve sa place à faire du judo. Donc effectivement, il y aura les 7 titulaires, comme il y a 7 catégories de poids, les 7 remplaçantes. Et comme on est un sport de combat, il faut des partenaires d'entraînement. On peut pas s'entraîner tout seul. Elles ne seront pas que 15 ou 14, elles seront beaucoup plus. Elles seront plus d'une centaine. Voilà, il faut à peu près 4-5 filles par catégorie pour qu'elles puissent s'entraîner tous les jours avec du potentiel en face, capable de les faire tomber. Si elles ne tombent pas, ça sert à rien. Et tout ça sur des petits tamis, sur des tatamis, pas des tamis. Des tatamis, oui. Des tatamis, oui. Ouais, c'est ça. Du 7 au 15 août, au Krebs à Montpellier pour l'entraînement. Ouais. Avant les mondiaux de Rio. On pique la salle du volleyball parce que exceptionnelle salle, elle est, comment on appelle ça? Il y a l'air, comment c'est? Conditionné. C'est climatisé. Climatisé. Voilà, ça c'est important. Surtout en ce moment avec les grosses chaleurs. Et puis l'année prochaine, championnat d'Europe à Montpellier. La billetterie déjà ouverte? Pas encore. On a la date ou pas? C'est un gros chantier. Le budget championnat de France, c'était 400 000 euros. Là, on passe à 2 millions d'euros. Ouais. C'est compliqué à monter. On n'est plus dans le bénévolat, là. On est vraiment dans le professionnalisme. Du 24 au 27 avril 2014. Mais le billet, ça sera la même configuration que pour les championnats de France, sauf qu'au lieu de faire un billet à 6 euros, il sera à 20 euros. Voilà, grosso modo. Oui. C'est plus la fête populaire telle qu'on l'avait souhaité pour le judo. On est obligé de remonter le niveau de la billetterie à cause des 4 jours et la location de l'aréna, ça coûte bonbon. C'est une super salle, sauf qu'elle n'a pas été pensée pour les manifestations sportives, mais pour les tourneurs qui peuvent louer des... Et paf. Ouais, oui. Vous pouvez pas louer la place à 150 euros. Et on peut pas payer d'avance. On nous demande de payer d'avance. Moi, mais c'est pas possible. Ouais. Voilà. Bah vous reviendrez nous en parler. Oui, pas de souci. Il a le bras long. Comment? T'as le bras long. Oui, qu'est-ce qui vous arrive, Christian? C'est les trucs de vieux, ça. C'est le canal carpien. C'est le baby-foot. Voilà, c'est le canal carpien. Championnat de France de baby, c'est pas le pastis. Non, ça on a fini depuis longtemps, on touche plus. C'est fini. Bon, on part à Saint-Hypo, là c'est gratuit. Au moins, il n'y a pas de souci pour les nuits de Saint-Hypo. 7e édition, c'est pas en 2014, mais c'est ce week-end et c'est samedi, c'est 2 concerts. Avec nous pour en parler, c'est Fred Lewin. Fred, vous êtes montpelliérain, chanteur de gospel. Voilà. Exactement. Et puis l'organisateur avec nous aussi, Bertrand Molozet de l'association ABC. C'est ça. Pourquoi ABC? ABC, peut-être vous pourrez deviner, non? Tiens Jean. Et c'est pas les Cigalous? Les Cigalous et les Cigalous. Les Cigalois. Les Cigalois. C'est bien, c'est le C. ABC, je sais pas. Il y avait un théâtre. ABC, la... ABC, la ceinture. Non, c'est l'association des bénévoles cigalois. Combien de bénévoles? Combien de bénévoles? Eh ben, pas suffisamment malheureusement, mais pour un événement comme les Nuits de Saint-Hypo, quand même, on arrive à être une quinzaine, une vingtaine en tout pour l'événement. Alors 2 concerts, et là la nouveauté, je le disais, mais c'est gratuit cette année. Cette année c'est gratuit, comme ça tout le monde pourra venir, et c'est un peu notre souhait depuis longtemps, mais c'était pas toujours facile. Ça se fait beaucoup cette année. Là, on peut. La gratuité dans les festivals, du moins dans les événements, les concerts, un peu plus que d'habitude. Qui est-ce qui paye alors? Oui. Quels sont les partenaires, les sponsors? Alors, oui, non, mais c'est vrai. Du coup, comme c'est gratuit, profitons-en. On en cite un ou deux, parce que disons, j'ai la pub, envoyez-moi. Ouais. On n'a pas plein en fait. Donc il y a la mairie de Saint-Hippolyte-du-Fort, il y a la communauté de communes, dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Coutage-Vidourle. Et quelques partenaires alentours, notamment pour le graphisme, pour l'hébergement, la restauration. Mais voilà, les partenaires financiers, en fait, ce ne sont que ces deux-là. Et Fred Lewin, sur scène, ce samedi. Alors vous, d'habitude, vous êtes une formation de 8. Oui. Là, vous serez en grand nombre, vous serez 25. Il y a le midibus qui vient, le gros bus. Exactement, On a fait, c'est-à-dire qu'effectivement la formule est à 8 normalement, avec basse, batterie, guitare, clavier, 3 choristes et moi qui fais le 8e. Et pour les Nuits de Saint-Hypo, on va venir avec une chorale de 15-20 personnes. Donc ça fait une super beau plateau qu'on a déjà testé début juin à la salle Victoire 2. Et du coup qu'on a proposé à Saint-Hypo la semaine prochaine. C'est du gospel moderne, comment on peut appeler ton... Ouais, enfin, le mot moderne m'embête un peu. En tout cas, il est personnel, en tout cas, ça c'est sûr. Personnel. Voilà, c'est des compositions, c'est des morceaux que j'écris moi-même. Et peut-être actuel, parce que moderne, le temps de le prononcer, le mot est déjà passé de mode, quoi. C'est live experienced. Yes, sir. Oui. Yes, sir. On écoute un petit peu, et puis on se retrouvera à Saint-Hippolyte-du-Fort. Ce sera samedi. I surely use my way.
Suki nazalaka mon petit lindanda Nako salila namandanda Avec amour et vérité de ton cœur exalté miséricordieux. Bon, le gospel, c'est toujours aussi dansant et estival. J'ai une alerte. Quand le gospel, il faut mettre de la crème en ce moment. Ah oui, oui, sûrement. C'est-à-dire que tu l'as fait au mois de décembre, ça passe un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a pas mal. Bon, vous faites pas mal de concerts, de showcases, de petites salles intimistes. Vous tournez pas mal, quoi. Oui, on a relancé ce projet. En fait, c'est la suite d'un projet qui a duré pendant plus de 10 ans, un groupe que j'avais dirigé qui s'appelle les Soul Travelers. Et on l'a relancé cette année avec Fredel Gospel. Pour différentes raisons. Donc on a sorti un disque cette année et puis il y a quelques concerts cet été. Et puis on va surtout le développer pour l'hiver, la saison 2013-14 et l'été prochain, quoi. Là, c'est un showcase. Showcase au Polygone devant la Fnac, on avait fait ça pour mettre sur YouTube et puis annoncer le concert de Victor 2 du mois dernier. On s'est régalé. C'était excellent, quoi. Les 3 balcons étaient pleins. On a foutu un peu le bordel, là, c'était super, quoi. Ah bah, j'espère, il y aura du bordel à Saint-Hippolyte. Ah mais j'espère bien. Samedi, de l'ambiance, du moins. Vous y attendez tous parce que ça va être joyeux, quoi. On chante. Allez-y. On a des retours, là, je sais pas. Vas-y. Vous pouvez chanter, si vous voulez. Vas-y. Ah non, je sais pas. C'est-à-dire que si je chante ça, je vais te embêter, c'est pas vraiment de retour. Non. Mais je peux chanter si tu veux. Peut-être après la pub. Ou je te fais chanter, je sais pas. Après Monique. Ah ouais. Dans les locaux, c'est dans la cour des anciennes casernes. Oui, dans la cour des anciennes casernes. Voilà, c'est en plein air, donc c'est climatisé à souhait le soir. Vous pouvez venir dès 19h30 pour manger, grignoter, boire. Et il y a une première partie aussi, peut-être il faut rappeler, qui s'appelle Hush, qui est aussi un groupe montpelliérain. Ça, c'est plus du blues. C'est plus blues. Mais c'est tout aussi festif, donc voilà. Ça rajoute au cadre et à l'ambiance déjà un petit lieu super beau, et puis ce lieu qui est sympathique pour ce rendez-vous. Voilà. Le 20, donc samedi, il reste de la place, il n'y a pas besoin forcément de s'inscrire, on va directement. Oh non, vous venez, il y aura de la place pour tout le monde. Eh bien, merci. Merci les amis. Jean, vous vouliez dire un petit mot? Non, c'est rien, moi c'est Sigalou. Voilà. Forever. Saint-Hippolyte, du Fort. C'est ça, voilà, au pied des Cévennes. Gauche, vous montez. Mais c'est pas très loin de Montpellier. Non. On peut venir même de la ville. Ouais. Même N'hésitez en pas. En hippo. Même en hippo, on y est en quoi? En hippo en 2 heures. Bon, merci les amis, on lance la pub. Tu sais, jusqu'à 20h. On se retrouve dans un instant, à tout de suite sur TV Sud. On va parler camping et d'un beau rendez-vous cinéma. Ça se passe dans les jardins de la Fontaine à Nîmes à la fin du mois. Tout de suite.